Mais ce Christ est en même temps vengeur. Il exécute, selon Marx, le jugement que la propriété privée porte contre elle-même. Toutes les maisons de nos jours sont marquées d'une mystérieuse croix rouge. Le juge, c'est l'histoire. L'exécuteur de la sentence, c'est le prolétaire. Ainsi l'accomplissement est inévitable. Les crises succéderont aux crises. La déchéance du prolétariat s'approfondira, son nombre s'étendra jusqu'à la crise
liberté et la nécessité entre l'individu et l'espèce. Il résout le mystère de l'histoire et il sait qu'il le résout. Seul le langage se voudrait ici scientifique. Pour le fond, quelle différence avec Fourier qui annonce les déserts fertilisés, l'eau de mer potable et à goût de violette, l'éternel printemps. L'éternel printemps des hommes nous a annoncé dans un langage tant cyclique. Que peut vouloir et espérer l'homme sans Dieu, sinon le royaume de l'homme? Ceci explique la transe des disciples. Dans une société sans angoisse, il est facile d'ignorer la mort, dit l'un d'eux. Pourtant, et c'est la vraie condamnation de notre société, l'angoisse de la mort est un luxe qui touche beaucoup plus soulassif que le travailleur, asphyxié par sa propre tâche. Mais tout socialisme est utopique et d'abord le scientifique. L'utopie remplace Dieu par l'avenir. Elle identifie alors l'avenir et la morale. La seule valeur est ce qui sert cet avenir. De là qu'elle a été presque toujours contraignante et autoritaire. Marx, en tant qu'utopiste, ne diffère pas de ses terribles prédécesseurs et une part de son enseignement justifie ses successeurs. Certes, on a eu raison d'insister sur l'exigence éthique qui est au fond du rêve marxiste. Il faut dire justement, avant d'examiner l'échec du marxisme, quelle fait la vraie grandeur de Marx. Il a mis le travail, sa déchéance injuste et sa dignité profonde au centre de sa réflexion. Il s'est élevé contre la réduction du travail à une marchandise et du travailleur à un objet. Il a rappelé aux privilégiés que leur privilège n'était pas divin, ni la propriété un droit éternel. Il a donné une mauvaise conscience à ceux qui n'avaient pas le droit de la garder en paix et dénoncé, avec une profondeur sans égale, une classe dont le crime n'est pas tant d'avoir eu le pouvoir que de l'avoir utilisé aux fins d'une société médiocre et sans vraie noblesse. Nous lui devons cette idée qui fait le désespoir de notre temps. Mais ici, le désespoir vaut mieux que tout espoir, que lorsque le travail d'une déchéance, il n'est pas la vie, bien qu'il couvre tout le temps de la vie, qui, malgré les prétentions de cette société, peut y dormir en paix, sachant désormais qu'elle tire ses jouissances médiocres du travail de millions d'âmes mortes, exigeant pour le travailleur la vraie richesse, qui n'est pas celle de l'argent, mais celle du loisir ou de la création. Il a réclamé, malgré les apparences, la qualité de l'homme. Ce faisant, on peut le dire avec force, il n'a pas voulu la dégradation supplémentaire qu'en son nom on a imposée à l'homme. Une phrase de lui, pour une fois claire et coupante, refuse à jamais à ses disciples triomphants la grandeur et l'humanité qui étaient les siennes. Un but qui a besoin de moyens injustes n'est pas un but juste. Mais la tragédie de Nietzsche ne se retrouve ici. L'ambition, la prophétie sont généreuses et universelles. La doctrine était restrictive et la réduction de toute valeur à la seule histoire autorisait les plus extrêmes conséquences. Marx a cru que les fins de l'histoire, au moins, se révéleraient morales et rationnelles. C'est là son utopie. Mais l'utopie, comme il le savait pourtant, a pour destin de servir le cynisme dont il ne voulait pas. Marx détruit toute transcendance, puis accomplit de lui-même le passage du fait au devoir. Mais ce devoir n'a de principe que dans le fait. La revendication de justice aboutit à l'injustice si elle n'est pas fondée d'abord sur une justification éthique de la justice. Faute de quoi, le crime aussi un jour devient devoir. Faute de quoi, le crime aussi un jour devient devoir. Quand le mal et le bien sont réintégrés dans le temps, confondus avec les événements, rien n'est plus bon ou mauvais, mais seulement prématuré ou périmé. Qui décidera de l'opportunité sinon l'opportuniste? Plus tard, disent les disciples, vous jugerez. Mais les victimes ne seront plus là pour juger. Pour la victime, le présent est la seule valeur, la révolte la seule action. Le messianisme, pour être, doit s'édifier contre les victimes. Il est possible que Marx ne l'ait pas voulu, mais c'est là sa responsabilité qu'il faut examiner.